Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne, en partenariat avec la Bank of Africa (BOA) et l'Agence béninoise pour la planification familiale (ABPF), a rendu respectivement les 8 et 9 mars 2023 le projet Tous unis contre les cancers des seins et du col de l'utérus. Un projet qui vise à dépister gratuitement toutes les femmes en âge de procréer du cancer de sein et du col de l'utérus dans les communes de Ouessé et de Porto Novo. Après le mot de bienvenue et de gratitude de la directrice du projet, le président 2023 de la GCI Cotonou-La Doyenne a à son tour rappelé l'objectif de ce projet. Cette journée constitue pour nous, membres Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne, en ce moment solennel, remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la tenue de cette activité. Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne, en collaboration avec la Fondation Bank of Africa et l'Association béninoise pour la promotion de la famille, célèbre depuis 2016 la Journée internationale des droits de la femme à travers la sensibilisation et le dépistage des cancers des seins et du col de l'utérus. Pour cette 8e édition, ce sont les femmes de la commune de Ouessé et de Porto Novo qui sont honorées. Nous invitons ainsi donc toutes les femmes en âge de procréer à massivement sortir pour se faire dépister dans les centres de santé de Ouessé, Kilibor et de l'antenne de ABPF Porto Novo. Le dépistage est totalement gratuit. À cette occasion, la vice-présidente nationale région 10, dans son intervention, a ressorti les statistiques des malades atteintes du cancer de sein et du col de l'utérus. Selon les données actuelles disponibles, 2,3 millions de femmes sont atteintes du cancer de sein, avec 685 000 cas de décès, faisant de ce cancer le plus fréquent chez les femmes. Plus de 600 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont recensés chaque année au niveau mondial, avec plus de 340 000 décès en 2020. Avec ces statistiques, comment ne pas s'inquiéter? Et c'est dans l'optique d'éradiquer ce problème que mine la société, que mine notre société bien sûr, que la GCI Cotonou-La Doyenne, en collaboration avec ses partenaires, ont pensé à ce projet pour lequel nous sommes présents cet après-midi. Quant au médecin-chef de Ouessé, il a remercié les différents partenaires de ce projet et n'a pas manqué de rappeler aux femmes présentes l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. La femme, c'est la vie. Et c'est à juste titre que la JCI, en collaboration avec la BOA, la BPF et le ministère de la Santé à travers la DDS Colline et les centres de santé de Kilibor et de Ouessé, en promouvant la santé des femmes par le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Dépister tôt, ces cancers peuvent être traités. C'est pour ça que nous invitons les femmes en âge de procréer ou ayant déjà eu leur premier rapport sexuel à passer au centre de santé de Kilibor et de Ouessé pour un dépistage gratuit. Le représentant de la fondation BOA, qui est l'un des partenaires de ce projet, a prodigué des conseils aux femmes de Ouessé et a remercié la JCI Cotonou-La Doyenne pour le travail abattu. Nous sommes à la 8e édition, je l'ai dit tantôt, et nous nous réjouissons du sérieux et de l'engagement de nos amis de la Jeune Chambre internationale. Nous vous demandons d'adopter de bonnes habitudes hygiéniques. Présent à cette activité, le premier adjoint au maire de la commune a remercié la JCI Cotonou-La Doyenne ainsi que les différents partenaires pour le choix porté sur la commune de Ouessé et invite les femmes de sa commune à se faire dépister. Vous n'êtes pas sans savoir que le cancer du sein est la première cause de mortalité chez la femme africaine et celui du col de l'utérus, deuxième cancer le plus fréquent, où l'accès au dépistage et au traitement est difficile. Cette maladie tue silencieusement nos femmes. C'est pourquoi je lance
au nom du maire empêché, une fois encore un appel à une forte mobilisation des femmes pour saisir cette opportunité et de se faire dépister gratuitement durant ces 2 jours. Sortir massivement pour cette séance de dépistage, les jeunes filles de la commune de Ouessé n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Par rapport à ce qu'on nous a fait aujourd'hui, ça nous a permis de savoir comment on fait pour savoir que nous avions cette maladie. Il nous a aidé beaucoup pour éviter les grossesses en milieu scolaire. À Porto Novo le 9 mars, c'est la sage-femme responsable de la BPF qui a rappelé l'importance du dépistage et a exhorté les femmes à se faire dépister. Présente sur les lieux, la représentante de la Fondation BOA a rappelé l'importance pour eux d'appuyer la JCI Cotonou la doyenne pour le bon déroulement de tels projets. Sortons de notre cachette, n'ayons pas honte, demandez l'autorisation à nos époux, nos maris, pour se faire dépister, connaître nos statuts. Parce que une femme atteinte d'un début de cancer, plus le mal est vite détecté, plus elle est guérie et mieux elle vit sa vie normalement. Sortir massivement pour cette séance de dépistage, les jeunes filles n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Parce que je passais par là, j'ai vu qu'il y a dépistage du cancer du sein et cancer du col de l'utérus et j'ai fait escale pour me faire dépister. Bon, je suis rassurée. Parce qu'après le dépistage, ils m'ont dit que tout va bien. J'ai aimé la manière dont j'ai été reçue. Depuis quelques années, la BPF avec la JCI Cotonou la doyenne sont restés en partenariat, surtout dans le cadre de la célébration de la fête internationale du 8 mars, qui n'est rien d'autre que la promotion des droits de la femme. Le respect, bien entendu, des droits de la femme. À cet effet, la JCI met toujours les petits plats dans les grands afin de permettre à la grande majorité du genre féminin de pouvoir quand même se faire consulter gratuitement en ce qui concerne les offres de services en santé sexuelle et reproductive. En l'occurrence, le dépistage volontaire et gratuit du cancer du col et des seins. Non seulement ça, il y a d'autres offres aussi disponibles grâce au partenariat avec ABPF, qui est l'offre des services d'espacement des naissances, de planification familiale gratuitement aussi. Ce partenariat prend corps du moment où ABPF vient en appui, non seulement à travers le recyclage, non seulement et la mobilisation aussi du personnel soignant, qui ne sont que des femmes aussi, pour être aux côtés des femmes en vue d'offrir de ces services-là et de respecter quand même la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Tout va en l'endroit de la femme afin de lui permettre quand même de jouir d'une parfaite santé. Vu que nous parlons souvent du cancer du col, de l'utérus et du sein, ce sont des affections à bas bruit, qui n'ont pas de symptômes. Pour autant, le porteur ou la porteuse s'ignore. Il n'y a pas de signe avant-coureur. Le temps que la patiente se sente malade, il faut avouer que c'est déjà la phase terminale. Et nous savons que dans nos contrées, il n'y a pas de traitement qui tienne pour le cancer. Quoi qu'en soit la forme du cancer, bien sûr, mais cette fois-ci, c'est plus la femme qui est concernée. Et je remercie par ici déjà la jeunesse de la JCI, parce que quand on parle de la JCI, en fait, ce sont des jeunes engagés que nous autres, nous devons accompagner
afin d'arriver quand même à atteindre les objectifs qui ne sont rien d'autre que la promotion de la santé sexuelle et reproductive de la femme. Alors, partout où on parle de femme, on doit savoir que c'est la vie. Quand une maman est couchée, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque édition, quand une maman est couchée, c'est toute une famille qui est couchée. Quand la maman est couchée, les enfants ne sont plus épanouis, l'époux non plus, et la famille entière, voyons. Pour cela, dès que nous prenons à bras le corps le projet de la JCI, ma suggestion est de ne plus attendre forcément le 8 mars avant de venir au chevet des femmes. J'exhorte déjà la JCI à pouvoir quand même entreprendre à l'endroit de nos femmes rurales d'autres actions en ce qui concerne la santé sexuelle reproductive, bien sûr, bien avant les 8 mars de chaque année. Au terme des travaux, vive la femme avec 0 cancer de sein et 0 cancer du col de l'utérus.